Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour pour une autre lecture en amour pour vous. On va aller regarder tous les liens d'âme, donc les flammes jumelles, âmes sœurs, pas mal tout, même les liens karmiques. Alors on va aller regarder tout ça. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos. Merci aussi d'avoir répondu au sondage. Alors, pas mal toutes les mêmes lectures qui reviennent. Il y a peut-être juste la guidance personnelle qui est peut-être moins regardée. Alors, je sais pas. On va regarder ça. Je vais attendre que vous me dites oui. Dans le fond, oui, c'est sûr que je fais attention à moi aussi, puis mon temps et tout ça. Là, quand je suis seule, j'ai un petit peu plus de temps. J'ai quand même mon autre travail. Mais inquiétez-vous pas, je vais tout gérer ça. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est une lecture générale. Alors, ça peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous de la vidéo. OK. Alors, et vous avez jusqu'à demain midi pour le concours. Alors, les commentaires, j'ai inscrit les noms pour le concours pour gagner une mini-lecture. C'est 2 gagnants par semaine. OK. Alors, allons voir l'énergie de la connexion. OK? L'énergie entre vous et l'autre. En fait, tu ne vas pas prendre ceux-là pour ça. Ceux-là, je vais les garder pour l'autre. Je vais aller regarder l'énergie du moment avec ça ici, avec mes grosses cartes. L'énergie de la connexion, l'énergie qui vous relie tous les deux. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec vous et l'autre présentement. Message pour le collectif, s'il vous plaît. J'ai quelque chose, un message par rapport à l'énergie féminine. C'est vraiment de rester dans votre énergie féminine ces temps-ci. Surtout avec le rétrograde de Mercure qui commence aujourd'hui même, aller jusqu'à la mi-février, vers le 8 février à peu près. On a le rétrograde de Mercure. Alors, de vraiment rester centré, ancré. Il y aura des choses qui vont se passer pendant le rétrograde. OK. Alors, le rétrograde, c'est toujours des choses qui reviennent. Des choses qui reviennent et c'est des choses à regarder, des choses qui n'ont pas été apprises ou des leçons pas tout à fait acquises encore. Alors, peut-être des vieux patterns. Alors, de rester dans votre énergie féminine le plus possible si je parle au féminin présentement. OK. Alors, message pour le collectif en amour. Mes vibrations parlent plus fort que mes paroles. Alors, ce que vous émettez, votre énergie, ça parle plus fort, OK, que ce que vous pouvez dire. Alors, ça peut être votre autre aussi, OK? Vous pouvez vous sentir à distance et votre autre pourrait aussi vous envoyer comme ça des messages vibrationnels si vous ne vous parlez pas présentement. Vous pouvez tout à fait savoir comment votre autre se sent. Attaque, peine, peur, jugement et n'importe quelle sorte de séparation, c'est des appels à l'aide. Alors, si votre hôte ou si vous avez des réactions plutôt négatives de peur ou de jugement ou de peine, n'importe quelle forme de séparation, c'est un appel à l'aide. OK. Les conclusions sont très proches. Alors, il y a des conclusions à ça. C'est juste pour vous dire que pendant le rétrograde, j'ai la difficulté à parler ce matin. Pendant le rétrograde, il se peut qu'il y ait des sentiments en vous qui ressortent. OK? Des sentiments, peut-être que ça va être peut-être déplaisant ou c'est peut-être que ça vient de votre autre, OK? De l'autre.
Mais ça durera pas, ça durera pas, ça va être très temporaire. C'est pour ça que je vous ai dit de rester vraiment dans votre énergie, d'être vraiment centré, ancré, ok? Faire vraiment des choses plus d'action, plus action, plus vous occuper de vous, euh, lire, en tout cas, faites attention à vous et laissez passer les moments qui sont plus difficiles. Pas d'ignorer vos sentiments, mais juste de laisser le courant, laisser passer les choses naturellement. OK? Et savoir aussi que si votre hôte a été plutôt raide avec vous, a été difficile, vous a fait sentir d'une façon, peut-être que votre hôte vous a blessé, ok, c'est souvent un appel à l'aide. Toute forme de séparation. Et lorsqu'on parle de séparation, c'est pas nécessairement avec l'autre. Toute forme de séparation avec notre propre lumière. Alors, la peine, la peur, le jugement, les vibrations qui sont basses. OK, on parle ici de vibrations. Lorsque les vibrations parlent plus fort que nos paroles, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on émet, OK, dans notre environnement? OK, alors il y a une conclusion à une histoire ou il y a eu une conclusion à une histoire. On va aller regarder plus profondément avec les tarots. Je vais y aller avec mes Good Tarot cette fois-ci. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis, eux. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif, s'il vous plaît, en amour? Je vous reviens vendredi avec une autre lecture pour votre week-end et dimanche live, en direct. Je dis tout le temps live, mais en direct. Je veux vous remercier pour votre appui. Je reçois vraiment beaucoup de gentillesse de votre part. Ça me rend le cœur gros, souvent. Je ne sais pas comment vous les exprimer, comment que je me sens là, vis-à-vis vos commentaires et vos courriels. OK. Message, s'il vous plaît, pour le collectif en amour. Six de R, 6 des épées. Alors, possiblement un voyage à l'horizon, un voyage ou une petite escapade pour se reposer. Ça aussi, c'est pas pire faire ça pendant le rétrograde. Juste prendre du temps pour soi. 9 des épées. Alors vraiment, on veut prendre du temps pour se reposer l'esprit. OK, on veut l'esprit un petit peu plus légère. En fait, votre esprit est beaucoup plus légère qu'elle l'était. OK, le 9 des épées dans le Rider-Waite, c'est quelqu'un qui est réveillé dans son lit, puis qui a la main dans son visage, puis qui regrette et qui est triste et qui est inquiet ou inquiète. OK, c'est quelqu'un comme ça. Ici, le 9 de R, qui est le 9 des épées, c'est l'esprit un petit peu plus léger. Oui, on voit nos inquiétudes. Oui, elles sont là, nos inquiétudes, mais on est capable de plus gérer nos émotions par rapport à ça. Et on doit gérer nos émotions par rapport à ça. Parce que comme je vous dis, les vibrations se font sentir beaucoup plus que les paroles. Valet de haut. Alors ici, un nouveau début émotionnel, possiblement quelqu'un qui s'en vient vers vous. Et on a le 7 de haut aussi, 7 des coupes. Okay, alors là, on a énergie Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Poisson, Scorpion. Dans la lecture, ça peut être pas juste ces signes-là. OK, alors ici, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous.
ou vous pensez à cette personne beaucoup. Cette personne, c'est l'objet de vos rêves, OK? Vous rêvez ou cette personne. Alors, prenez les énergies comme elle vous parle, ça peut être vous ou l'autre. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup à l'autre, même dans le jour. Alors, c'est quelqu'un qui constamment pense à cette connexion. Regardez comment ça tourne. Regardez comment cette personne regarde tout le temps. C'est tout le temps comme en rond, en mouvement circulaire. Alors, c'est toujours dans votre tête. Et c'est aussi quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'ai toujours cette personne en tête. Pourquoi est-ce que ça tourne toujours autour de cette personne? C'est quelqu'un qui ne comprend pas. C'est une confusion. Cette personne est surprise par ses sentiments. Elle est très surprise par ses sentiments. C'est constamment, c'est circulaire, c'est toujours là. Il y a aussi un élément de confusion qui est toujours là avec ça. OK? Alors, le valet des coupes, c'est quelqu'un peut-être plus jeune que vous. Il y a peut-être un élément des enfants ici, mais c'est quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui apprend, qui commence à apprendre à gérer ses émotions, à comprendre ses émotions, comment il ou elle se sent. C'est quelqu'un qui commence à comprendre, qui aimerait pouvoir offrir peut-être un petit quelque chose côté émotion. Peut-être présenter ses excuses ou s'expliquer ou juste discuter, essayer de comprendre les émotions. Alors, possiblement que cette personne cherche à prendre un recul et vraiment essayer de retrouver une paix d'esprit. Alors, ça peut être vous ou l'autre, comme je vous dis. OK. Bon, ben, je les avais des mains. On va prendre ceux-là. On va aller regarder encore plus profondément qu'est-ce qui se passe ici. En amour pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait le bilan masculin-féminin hier soir. J'espère que ça vous a plu, cette lecture. Je vais vous la faire plus souvent. En fait, ici, on va aller voir quels sont les sentiments de l'autre pour vous. Okay? Ça aussi, c'était dans le sondage. Quels sont les sentiments de l'autre? S'il vous plaît, pour vous, quels sont ses sentiments? Comment cette personne perçoit cette connexion? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Comment elle se sent vis-à-vis vous? Les sentiments pour vous de cette personne. Alors, cette personne est un petit peu sur la défensive par rapport à vous, OK? Elle vous repousse. C'est quelqu'un qui possiblement vous a repoussé dans le passé ou a toujours cette habitude de « Wow! Wow! Minute, momoute! » OK. On a le 8 des coupes. Alors, cette personne vous voit comme quelqu'un qui... OK, cette personne peut être sur la défensive par rapport à vous ou elle peut vous voir aussi un peu sur la défensive. Peut-être aussi que cette personne voit que vous avez quitté la situation ou a l'impression que vous quittez, vous allez voir ailleurs, vous êtes peut-être ailleurs avec quelqu'un d'autre. On a l'as des coupes. Cette personne vous voit comme son début en amour. Elle vous voit comme son épanouissement émotionnel, OK? Elle se sent très épanouie par rapport à vous. Elle aimerait commencer quelque chose de nouveau avec vous. Elle voit aussi que vous faites les choses pour vous, que vous vous aimez. Elle commence à constater votre énergie féminine. Et on a le 5 des épées. Cette personne a l'impression qu'elle vous a déçu ou elle vous déçoit ou elle est déçue de cette situation avec vous. OK? Elle est déçue de comment le dénouement de ça. Elle est déçue peut-être possiblement de la séparation. C'est comme elle a l'impression que vous allez chercher cette coupe ailleurs, OK? Cette coupe qui vous manque, que vous allez chercher, elle a l'impression que vous allez partir et la laisser et aller chercher cette coupe d'amour ailleurs. OK? Elle est un peu déçue de la situation. Peut-être qu'elle pensait qu'elle avait plus de temps avec vous, elle avait plus de temps à penser. Elle ne pensait pas que c'était pour se terminer comme ça. Moi, ce que j'ai aussi, c'est un message, c'est de vous
quitter cette situation. Vous avez besoin de quitter cette situation. Vous aviez eu besoin. Alors, c'était quelque chose qui a été forcé. Cette personne vous a peut-être repoussé tellement que vous aviez été forcé à quitter la situation. Il n'y avait pas d'autre choix. Peut-être cette personne ne se rend pas compte de ça, mais c'est vraiment pas le choix de quitter la situation. L'amour de soi, vous la donnez maintenant. Cette personne voit ça. Elle voit que vous vous occupez de vous. Vous vous occupez moins de elle. Cette personne a l'impression que vous avez vraiment quitté la situation, la connexion. Mais avec tout ça, ces émotions commencent à prendre forme beaucoup plus. OK. On va y aller avec le cheminement de cette personne. Elle est rendue où dans son cheminement en amour? Alors, on a aussi Sagittaire, Lion, Bélier comme énergie. Cette personne est soit elle est sur la défensive ou elle l'a été dans le passé, ou c'est vous, ou les deux. Les deux. Personne ne se parle présentement. Les deux ont décidé de prendre un recul, prendre un break, peut-être s'occuper les deux, chacun de soi, et éviter les déceptions. Mais il y a quelqu'un qui est très déçu, ça peut être les deux ici, très déçu de la situation. C'est une situation qui est incomprise par les deux. Elle est incomprise. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un peu comme ça, la situation, l'énergie. Okay. Le cheminement de l'autre. Votre autre est rendu où? OK? Dévouement. Alors, elle sort souvent cette carte dans les lectures, n'est-ce pas? Vous la voyez souvent, en tout cas, elle sort très souvent. La réponse, c'est non. Non. C'est équilibre. Gagner de l'équilibre, énergie, balance et ascension. Mais c'est vraiment des belles cartes. Alors, non, cette personne ne vous a pas oublié. Si vous pensez que cette personne vous a oublié, la réponse c'est non. Cette personne est très dévouée à vous. Elle cherche toujours à créer un équilibre, même si elle ne s'en rend pas compte. Son esprit cherche toujours à trouver un équilibre entre vous et elle. Donc, si vous ne vous parlez pas depuis un bout, elle va chercher à mettre de l'équilibre, à ramener de l'équilibre à la connexion pour ne pas la perdre. Cette personne est dans son ascension, est dans pleine ascension. OK? Elle commence à comprendre, son troisième œil commence à s'ouvrir, elle commence à comprendre des choses. Peut-être qu'elle lit plus sur ces genres de connexions. Elle veut en savoir plus peut-être sur le fait qu'elle n'est pas disponible ou n'a pas été disponible émotionnellement pour vous ou pour les autres en général. Alors, commence à se comprendre plus, commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de la peine autour de moi, pourquoi est-ce que je fais de la peine, pourquoi est-ce que j'ai de la peine. Alors, ça, c'est une ascension ici, la compréhension de soi et de ramener l'équilibre dans la connexion. Non, elle ne vous a pas oublié. OK, je vais aller chercher des messages de l'autre. Regardez, je vais regarder avant l'énergie à venir avec mes Wisdom of the Oracle. L'énergie à venir dans cette connexion. Oups. Alors, wow! Histoire sans fin.
observateur. Message. OK. Alors, encore, les sentiments de cette histoire qui ne se termine pas, ça va rester parce que c'est pas une histoire qui va se terminer vraiment. Mais il va falloir regarder ça vraiment d'un œil plus objectif. OK? Il va vraiment falloir que vous restez, comme je vous ai dit au début de la lecture, dans votre énergie féminine. Alors, plus dans un mode observateur, vous êtes le trésor. Restez dans votre énergie. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à vous occuper de vous, de sortir de cette énergie ici, OK? Et de vous occuper de vous. Alors, cette énergie, ce n'est pas nécessairement que vous allez être déprimé ou ça va être négatif. C'est juste que l'histoire, elle continue. C'est une histoire qui ne va pas se terminer là, OK? C'est juste de regarder ça d'une façon objective. Il y aura un message, il y aura communication qui s'en vient ici, possiblement. Peut-être que votre autre va vous envoyer quand même un message pour vous dire qu'elle pense à vous ou juste pour vous montrer qu'elle pense à vous. Mais cette histoire ne se termine pas là. Alors pour ce... En fait, on a le libre arbitre. On peut terminer l'histoire n'importe quand, OK? Je parle de l'énergie. L'énergie avec l'autre n'est pas tout de suite. Elle ne partira pas tout de suite. OK? Peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais vous avez encore cette personne dans votre énergie ou dans vos pensées. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez avoir encore cette personne un peu dans votre cœur. Ou cette énergie, ou cette histoire elle ne sera pas terminée encore. Je vais aller chercher des messages de l'autre. Et messages du ciel ou des anges après. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Message de l'autre. Qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire? Je reconnais cette connexion comme divine. J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie, alors cette personne peut commencer à ressentir votre absence dans sa vie. Et je te sens quand tu penses à moi. Okay. Alors cette personne est très connectée avec vous. Si elle sent votre absence, ça ira pas bien pour elle, OK? C'est quelque chose qu'elle... elle a peur de ça. Elle a peur de cette séparation. Elle ne veut pas de cette séparation. Elle a l'impression que quelque chose lui manque. Peut-être avant qu'elle s'en rende compte que c'est vous, là, ça va être difficile un peu. Elle va s'en rendre compte que c'est vous. OK. Un dernier message. La Terre est notre école. Si c'est beau. La Terre est notre école. Alors, de continuer à apprendre, de continuer à contempler la nature, possiblement prendre de l'air, lire plus souvent, essayer d'en savoir plus sur les choses qui vous rend curieux ou curieuse, OK? Alors, c'est ça. Vraiment de rester dans votre énergie féminine le plus possible pendant ce temps qui est un peu plus difficile qu'à l'habitude. OK? Alors, j'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je vous remercie tellement d'être là et je vous souhaite une superbe journée. À la prochaine. Bye bye.